Si la stratégie suffisait, je pense que beaucoup d'entrepreneurs réussiraient, voire même tout le monde en fait, s'il y avait une stratégie magique. Et c'est ce dont on va parler dans l'épisode du jour. Bienvenue dans le nouvel épisode de Libre et Ambitieuse, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la stratégie. Parce qu'on voit tout le monde parler tout le temps de stratégie, d'avoir le truc miracle qui va faire que ton business va se développer, va grandir. On a toutes les stratégies de contenu, les stratégies business, les stratégies marketing, tous les systèmes, tunnels de vente, etc. Et aujourd'hui, j'avais envie de te poser la question: combien de formations business as déjà-tu acheté, suivi? Combien de formations Instagram as déjà-tu suivi, ou que ce soit des ateliers, des workshops, etc. Combien finalement de podcasts ou de vidéos as-tu consommé sur tout ce qui est stratégie? Si tu es comme moi, j'imagine qu'un paquet déjà, ou que tu es en train en tout cas d'essayer de te former, de comprendre ce qui va vraiment pouvoir t'aider à fonctionner pour faire grandir et développer ton business, sont vraiment généralement même des titres parfois de formation un peu putaclic du style, voilà, tu vas faire 10K par mois en 30 jours. Enfin, tous ces trucs-là qui te vendent un peu une baguette magique ou un système miracle du style, si tu fais cette stratégie, ça va fonctionner. Suis cette stratégie de contenu, fais ça. Voilà mon tunnel de vente à 100K. Et en soi, je te blâme pas parce que je me suis fait avoir aussi. Et tout n'est pas à jeter, évidemment. J'ai appris certaines choses qui sont importantes, mais j'avais envie de te parler de ce truc où on met un peu trop la stratégie sur un piédestal, et généralement, au final, on sait déjà quoi faire. Combien de fois ça t'est pas déjà arrivé de suivre une formation business et de te dire, en fait, au final, j'ai rien appris parce que je le savais déjà. J'ai déjà, en fait, appris ça dans une autre formation et je pensais que cette formation-là business, ça allait me donner le truc en plus. Et au final, pas du tout. Je te parlais dans un épisode précédent d'une formation business que j'avais payée plusieurs milliers d'euros l'année dernière. Et au final, à la fin de cette formation business, je me suis dit, mais je savais déjà tout. J'avais déjà tout appris et j'ai rien appris de plus, quoi, en gros. Et c'est finalement le retour qui est revenu par plusieurs participantes de cette formation. Donc, pas que la formation était spécialement mauvaise, mais ça m'a vraiment encore prouvé le point que je savais déjà faire et que ce qui était surtout important, c'était la mise en application. Parce qu'en soi, si tu te poses la question 2 minutes, je suis sûre que tu sais déjà quoi faire. Alors parfois, il y a des trucs qu'on doit encore apprendre, surtout quand on commence à lancer un business. Il y a des techniques, voilà, que c'est intéressant d'apprendre et de tester, d'expérimenter, de voir si ça nous correspond ou pas. Mais en règle générale, pour développer un business, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des clients, il faut qu'on sache que tu existes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que tu parles de ce que tu fais et de trouver des clients et puis faire du bon travail. En gros, c'est ça, c'est avoir un problème, un client qui a un problème et lui apporter une solution. Et puis, tu as un business, en gros. Si on veut vraiment résumer, c'est quoi du business ? C'est ça. Et donc, en principe, tu sais déjà que tu devrais parler plus de tes offres. Tu sais que tu pourrais peut-être envoyer des emails. Tu sais que tu pourrais participer à des événements de networking. Tu sais que tu dois être un peu plus régulière dans ton contenu Instagram ou sur les réseaux sociaux. Tu sais aussi probablement que ton prix est beaucoup trop bas par rapport à la valeur de ce que tu offres. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu ne le fais pas, ou alors tu le fais pendant genre 10 jours, 1 mois où tu es ultra motivé, tu es dans l'élan. Et puis s'il n'y a pas vraiment de validation ou de retour, d'engagement ou de clientes qui arrivent, tu abandonnes, tu disparais pendant 2 mois juste après et on n'entend plus parler de toi. Et tu conclus que c'est la stratégie qui ne fonctionne pas ou que tu manques de discipline, que tu manques de motivation. Or, le problème est beaucoup plus profond. C'est pas la question à te poser, c'est pas quelle est la meilleure stratégie, qu'est-ce que je dois faire de plus ou de mieux, mais c'est plutôt qu'est-ce que cette stratégie me demande d'être capable de soutenir. Et je te dis tout ça parce que sur les 8 ans d'entrepreneuriat, ça m'est arrivé plein de fois, et surtout en fait dans le début, de me dire ok, là je suis méga motivée, je suis une nouvelle formation, j'ai appris plein de trucs, et puis en fait au final j'ai plein de notes dans un carnet, j'ai plein d'idées dans un carnet, et puis il se passe plus rien, et j'ai l'impression du coup de me dire en fait ça marche pas.
En gros, ça m'a donné un petit coup de motivation. Mais en fait, si je ne pratique pas, que je n'applique pas et que je n'incarne pas tout ce que j'ai appris, ça peut pas fonctionner. Et donc, tu restes donc dans ce cercle vicieux de je continue à apprendre, à me former. Et donc, pour ton cerveau, c'est confortable. Tu as l'impression de faire quelque chose et tu te dis, OK, ça te donne un peu, en gros, cette dopamine dont ton cerveau a besoin pour garder la motivation. Et du coup, tu te dis, mais OK, c'est bien, je continue, j'avance, ouais, c'est trop bien et tout. Et au final, tu ne vois pas de résultat. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça te casse le moral. Tu perds aussi en confiance et en estime de toi parce que tu as l'impression d'être nul. En réalité, la stratégie n'est pas spécialement le problème, mais elle n'est qu'une partie de l'équation pour que ça fonctionne. Donc je dis pas que la stratégie, ça sert à rien, c'est important. Pour développer un business, tu as besoin d'une stratégie qui tienne la route, d'une bonne offre. Tu as besoin d'avoir des clientes qui ont réellement besoin de ton offre, de tes services, de tes programmes. Tu as besoin d'avoir un bon message, tu as besoin d'être visible et tu as besoin d'avoir les compétences pour pouvoir servir tes clients et répondre à leurs problèmes. Donc tout ça, évidemment, ce sont des choses sur lesquelles tu peux te former. Mais la deuxième partie de l'équation, c'est est-ce que tu te sens capable d'appliquer cette stratégie quand tout ça devient inconfortable. Parce que, encore une fois, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Si tout ça reste dans un carnet et que t'en fais rien, il va rien se passer. Du coup, quand je dis est-ce que tu te sens capable, c'est pas en mode je suis nulle, je suis pas capable ou je suis illégitime. C'est plutôt est-ce que j'ai la capacité à l'intérieur de moi de soutenir tout ce que je veux. C'est finalement la capacité à rester suffisamment présente et flexible face à une expérience qui peut être intense, qui va te demander de l'énergie, qui va te demander des efforts, qui va te demander peut-être de sortir de ta zone de connu, de confort, de continuer à mettre les choses en place, à mettre les actions en place, même quand tu vois pas du résultat hyper rapidement, quand être visible te met mal à l'aise, que t'as pas trop envie de te montrer en photo ou en vidéo, parce que toutes ces actions-là qu'on te dit de mettre en place dans ces fameuses stratégies, ça peut venir réveiller tes insécurités et donc ça peut être perçu comme agréable ou désagréable quand ce sont des insécurités, des peurs que tu peux avoir. Donc est-ce que tu as la capacité à soutenir plus de visibilité, plus de clients, plus de ventes, plus d'argent, plus de responsabilités, plus d'incertitudes, plus de critiques peut-être, de jugements, plus de succès ? Peut-être faire face aussi à l'échec, à ce qui fonctionne vraiment pas, à des flops, des offres qui vont pas vraiment fonctionner. Et puis tout ce qui est réussite aussi. Quand tu développes un business, tu ne développes pas uniquement un chiffre d'affaires, tu développes aussi la capacité de la personne à soutenir tout ça, à soutenir le business. Imagine un petit peu comme si on avait 2 cercles. Dans le premier cercle, il y a tout ce que tu veux. Ça peut être par exemple 10 cas par mois, 100 clientes dans ton nouveau programme, 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu as envie de créer une équipe, d'avoir une grosse visibilité, beaucoup de responsabilités, que tu as vraiment une grande vision de ce que tu veux construire. Et puis à côté, il y a l'autre cercle avec ce que tu arrives actuellement à soutenir. Peut-être qu'en fait, si tu as 5 clientes, c'est déjà beaucoup pour toi et tu te sens déjà submergé avec 5 clientes, que tu voudrais que peut-être là actuellement tu gagnes 2 000 € par mois ou même 500 € par mois et que tu sais pas trop comment gérer ton argent, que tu es toujours un petit peu dans la peur du manque, dans le stress financier, etc. Que le lancement d'un programme, ça te demande énormément d'énergie et que tu es déjà limite épuisé avant de commencer. Peut-être que tu as déjà quelques clientes et que tu as peur de ne pas être à la hauteur, qu'elles n'aient pas de résultats, tu as toujours cette peur du syndrome de l'imposteur, de ne pas être légitime, etc. dans ce que tu proposes. Peut-être que tu as déjà 1000 abonnés sur les réseaux sociaux ou que tu n'as pas encore d'abonnés, mais en fait, tu as déjà peur de te montrer, de publier, etc. Tu as peur finalement d'être visible et t'attends d'avoir 50 000 abonnés. Peut-être que dès qu'il y a une opportunité qui se présente, tu te sens déjà submergé, t'as peur, tu sais pas trop, tu doutes, etc. Ou t'as tendance à déjà procrastiner sur les choses que tu voudrais mettre en place. Donc j'ai vraiment envie que tu te poses cette question, c'est que ton prochain niveau business, que tu sois vraiment au lancement de ton business ou que tu sois déjà bien établi mais que tu as envie d'avoir le niveau suivant, de monter d'une marche, j'ai envie de dire, ça va pas être une question de savoir comment l'atteindre.
cette prochaine marche ou ce prochain niveau, mais c'est plutôt qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir soutenir tout ça. Et c'est là en fait aussi où toutes les stratégies de protection, elles viennent s'activer dans ton système nerveux face à cette capacité ou cette incapacité que tu as à l'intérieur de toi. Généralement, on croit que du coup, ce sont des problèmes de constance, où on n'est pas régulière, où on se dit ce sont des problèmes de discipline, ce sont des problèmes de stratégie, ce sont des problèmes de motivation. Et en fait, non, ce sont des protections qui viennent s'activer dans ton système nerveux et tu as l'impression que ce sont ces problèmes-là au niveau business, mais tout ça, ce sont des symptômes en fait finalement. Parce que si tu te dis en fait sur les réseaux sociaux, je manque de constance, c'est peut-être le cas, mais peut-être en fait aussi qu'à force d'être visible pendant une certaine période de temps, l'exposition devient inconfortable. Peut-être que tu commences à avoir des commentaires, des jugements, ou alors peut-être que tu as déjà peur avant de poster, d'avoir ces jugements, ces commentaires-là. Et donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu n'es pas régulière et que tu n'as pas de discipline, c'est juste que l'exposition et la visibilité sont inconfortables pour toi. Du coup, en réponse, ton comportement, c'est d'être invisible, de disparaître, de ne pas être régulière, de ne pas être constante. C'est la même chose avec le fait de non, mais en fait, peut-être que je suis pas faite pour ça, j'arrête pas de procrastiner, peut-être que c'est pas le projet finalement que je suis censée faire, mais peut-être en fait que la tâche que tu veux faire implique un potentiel jugement, critique, que tu sais pas en fait si ça va fonctionner. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, il y a une possibilité de l'échec et donc c'est trop inconfortable. Et donc ce qui se passe face à ça, c'est que cette insécurité-là vient te faire procrastiner parce que tant que tu procrastines, tu ne connais pas l'incertitude et l'échec. Donc tu viens éviter cet inconfort grâce à la procrastination. Peut-être que tu te dis, dans les stratégies, on apprend souvent qu'il faut augmenter ses prix, et donc peut-être qu'en fait, tu sais déjà c'est quoi le prix qui serait juste pour toi, mais t'oses pas le mettre parce que ça te met mal à l'aise de demander de l'argent aux gens. T'es mal à l'aise peut-être avec l'argent en général, t'as peur de te dire de passer pour une marchande de tapis, j'ai plein de clientes qui m'ont déjà dit ça, t'as peur de profiter des gens ou d'être vue comme quelqu'un qui profite des gens, du malheur des gens, etc. En soi, si les gens ils ont un problème et que tu as la solution, pourquoi ne pas leur donner, pourquoi ne pas leur offrir ? Okay. Et donc, c'est pas une question, encore une fois, de non, mais je sais pas encore quel prix mettre, etc. C'est l'inconfort au niveau de l'argent. Peut-être que tu te dis, ouais, mais en fait, moi, je dois apprendre encore à mieux vendre, j'ai besoin d'une stratégie marketing de vente, peut-être, et c'est toujours utile, effectivement. Mais si à chaque fois que tu dois vendre tes produits, t'arrives pas à le faire parce que t'as peur de déranger, de parler de ce que tu as à offrir, que tu es plus à l'aise à donner des choses gratuitement plutôt qu'à les vendre, c'est pas encore une fois une stratégie marketing de vente qui va t'aider, c'est plutôt de venir voir c'est quoi cet inconfort face à la vente. Parce que tu peux vraiment connaître 150 000 stratégies de vente, si tu n'arrives pas à les appliquer parce que ça te met mal à l'aise et en inconfort, ça va jamais changer. C'est la même chose avec les réseaux sociaux. Si tu te dis j'ai besoin d'une nouvelle stratégie Instagram ou sur TikTok, Facebook, peu importe le réseau social, peut-être qu'en fait celle que tu utilisais juste avant elle fonctionnait, mais que tu as commencé à être visible et que tu t'es dit ouh là là, en fait là je commence à avoir beaucoup d'abonnés, là je commence vraiment à être visible, je commence à avoir encore une fois des commentaires, ça commence à me faire peur tout ça, je me rends compte de la masse de gens qui me regardent, qui m'écoutent, et il y a trop de gens qui commencent à me regarder et ça commence à me stresser, à me paniquer. J'ai peur de peut-être plus être tranquille, je reçois trop de messages, j'ai peur d'être débordée, etc., ou j'ai peur de décevoir. Enfin voilà, il y a plein de comportements qu'on peut mettre en place, d'évitement, ou alors on va forcer et s'épuiser. Et tous ces symptômes-là, j'ai envie de dire, pris séparément, on les appelle perfectionnisme, procrastination, manque de constance, on n'est pas régulière, manque de motivation, de discipline. On ne sait pas quel prix mettre, on ne sait pas quelle stratégie utiliser, peur de vendre, syndrome de l'imposteur, etc. Tous ces symptômes-là viennent d'une même cause, c'est au niveau de ta capacité dans ton système nerveux à pouvoir soutenir toutes ces insécurités-là, tout cet inconfort que ces actions-là vont te demander. Et comme je te le disais au début de cet épisode, toutes ces formations-là, ça te donne l'impression d'avancer, ça te donne la dopamine dont ton cerveau a besoin. Ça, quand tu te dis ok, je vais refaire ma charte graphique, c'est un peu excitant, c'est nouveau, et tu te dis ça va être trop bien et tout, c'est trop cool, mais en réalité ça te fait pas vraiment avancer dans les actions importantes qui est
d'apporter des solutions à tes clients, d'être en contact avec des clients, de vendre, de gagner de l'argent. Alors que peut-être que tu devrais continuer à envoyer des mails, à créer du contenu, mais peut-être que tu te dis, ouais, mais ça fait déjà la 4e fois que je fais un mail, que je fais des contenus et il n'y a pas d'engagement, ça sert à rien. Et donc, qu'est-ce que ça crée chez toi ? Ça crée de l'inconfort, de l'incertitude, du doute. Et ça, c'est trop difficile à vivre à l'intérieur de soi quand on n'a pas les bons outils justement pour soutenir tout cet inconfort et ces insécurités. Donc clairement, chercher une nouvelle stratégie, c'est simplement un moyen d'éviter l'inconfort au lieu d'appliquer et de continuer à avancer. Donc en conclusion, tu peux consciemment vouloir vraiment développer ton business et avoir la meilleure volonté du monde. C'est pas une question de volonté, c'est pas une question d'être flemmard ni rien, mais en même temps avoir des réactions, des comportements de protection face à certaines expériences qui sont perçues comme dangereuses, stressantes, inconfortables. Donc ton système nerveux, c'est pas l'ennemi ici. Il n'est pas là pour détruire ton business. Il est là pour te protéger de quelque chose qui semble insécurisant, qui semble pas safe, parce qu'il se base aussi sur des expériences passées que tu as vécues ou observées autour de toi. Donc si ton système nerveux perçoit quelque chose comme risqué, incertain, qui n'est pas familier, stressant ou dangereux, tu vas avoir des comportements de protection, des stratégies de protection qui vont se mettre en place. L'idée ici, c'est donc de venir accompagner ton système nerveux. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas un ennemi. Justement, il peut vraiment t'aider, ton système nerveux, à développer ton business. Comment ? C'est en venant justement l'accompagner, le prendre par la main et lui dire en fait tout va bien, je suis pas en danger, il n'y a pas de stress à avoir. Oui, ça me fait peur, mais on va y arriver et c'est possible. En réalité, et je vais pas mourir si je suis visible, si je mets des choses en place. L'idée avec tout ça, c'est pas d'attendre d'être parfaitement régulé dans ton système nerveux avant de te lancer, avant de commencer, parce que sinon tu vas encore peut-être attendre 3 ans avant de lancer ton projet. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que réguler son système nerveux, c'est être calme H24 et ne plus avoir peur, ne plus ressentir aucun stress. Et ça, c'est vraiment faux. C'est plutôt... Quand on vient réguler son système nerveux, c'est de se dire « Ok, il y a quelque chose qui m'active, il y a quelque chose qui m'est inconfortable, qui n'est pas familier. » À moins d'avoir déjà construit des business depuis que tu es petite, ton système nerveux, il connaît pas ça, cet inconfort-là. Et même quand tu commences quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Donc, ton système nerveux ne l'a pas encore expérimenter. Et c'est l'idée en fait de pouvoir rester présente avec ces sensations-là, cet inconfort-là, venir réguler ces insécurités-là au moment où tu le fais. Tu continues à te réguler suffisamment pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour ton business. Et pas te dire « Ok, j'arrête tout, j'abandonne, j'évite, je disparais, je me cache », mais plutôt « Ok, là, je sens cet inconfort, je viens réguler avec les outils nécessaires et des outils qui sont efficaces pour venir réguler ton système et continuer à avancer petit pas par petit pas. » C'est comme ça que tu reprogrammes ton système nerveux. Donc l'idée, c'est pas juste de réguler ton système nerveux, mais c'est de le reprogrammer et d'augmenter cette capacité que tu as à l'intérieur de toi à soutenir plus de visibilité, plus de clients, plus d'argent, etc., etc. Donc encore une fois, la régulation du système nerveux, elle n'est pas là pour ne plus avoir peur et ne plus avoir aucune insécurité. La régulation, elle est là pour venir augmenter ta capacité à soutenir plus. Donc avec tout ça, demande-toi un petit peu où est-ce que tu te situes. Est-ce que pour l'instant, tu as l'impression d'avoir en tout cas la bonne stratégie avec le recul de tout ce qu'on a dit ? Au final, tu te dis, ok, en fait, j'ai déjà tous les outils, la bonne stratégie. Je connais déjà beaucoup de choses à mettre en place, mais j'ai une faible capacité à l'exécuter, à l'appliquer, à passer à l'action. Dans ce cas-là, généralement, tu sais quoi faire, mais tu bloques. Donc, est-ce que tu es dans cette première situation-là ? Est-ce que tu es dans la deuxième situation où tu as l'impression d'avoir, toi, plutôt une bonne, grande capacité, que tu n'as vraiment aucune peur ? Vraiment, si tu es vraiment sincère avec toi, que tu n'as vraiment pas peur d'être visible, de dire ce que tu penses, d'être vu, d'être critiqué. Parce que parfois, on se dit « Ouais, non, mais en fait, je m'en fous. » Mais au final, parfois, on s'en fout pas. Est-ce que tu te sens vraiment capable d'aller vers les gens, de parler de ce que tu vends, d'avoir aucune honte avec l'argent, tout ça. Demande-toi si tu as du coup une grande capacité, mais vraiment aucune stratégie. Et donc... tu passes beaucoup à l'action, mais tu vas pas spécialement dans la bonne direction, c'est une possibilité. Il faut faire attention de bien distinguer les deux, c'est qu'on a l'impression qu'on a la capacité parce qu'on fait beaucoup de choses, on force. Mais quand tu forces, ça veut dire que t'as pas vraiment la capacité, parce que tu forces, t'es pas dans la bonne énergie pour continuer sur le long terme, de manière durable.
Et donc là, tu es plutôt quand même dans la première catégorie, tu vois. Ou est-ce que tu es dans la troisième catégorie et tu te dis j'ai une bonne stratégie et j'ai une bonne capacité. Du coup, tu peux apprendre, tu exécutes, tu expérimentes, c'est pas grave si tu rates, etc. Tu avances sans jamais remettre ta valeur en question ou ton projet. Tu peux du coup avancer, ajuster et continuer à avancer petit pas par petit pas. Donc vois un petit peu dans quelle situation tu te retrouves, dans quelle catégorie on va dire tu te retrouves. Et évidemment, c'est pas un truc hyper scientifique, là c'est plutôt une réflexion pour voir où est-ce que tu te situes là maintenant. Pour mieux te situer, tu peux aussi faire cet exercice-là, de voir c'est quoi mon objectif business là, le prochain objectif business. Ça peut être je voudrais gagner 5 000 € par mois avec mon business. Ça pourrait être je voudrais 50 000 abonnés, enfin voilà, n'importe quel objectif business qui te semble cohérent et important pour toi en ce moment. L'étape 2, ça va être de te dire qu'est-ce que cet objectif va concrètement me demander. Donc ça peut être vendre plus, avoir plus de visibilité, avoir plus de clients, augmenter mes tarifs, avoir plus de responsabilités, avoir plus de temps dans mon agenda à consacrer, donc plus d'énergie aussi. Ensuite, la troisième étape, c'est de te dire, ok, c'est quoi les pensées qui viennent juste après quand je me dis j'ai besoin de faire plus. Où est-ce que ça apparaît cette contraction quand tu réfléchis, parce que quand on réfléchit à l'objectif, on est méga emballé, on se dit ouais, ce serait tellement bien de gagner 5 000 € par mois, d'avoir 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux, etc. Mais vraiment, est-ce que quand tu te dis ok, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour atteindre cet objectif-là, est-ce qu'il y a un inconfort qui arrive ou des pensées du style oui, mais en fait, je suis pas capable, il me manque encore des diplômes, j'ai pas les compétences, je suis pas légitime, blablabla. Toutes les pensées, croyances limitantes qui peuvent arriver. Et quels sont du coup les comportements qui vont apparaître face à ces croyances-là? Est-ce que tu vas avoir tendance à être dans le perfectionnisme, à vouloir procrastiner, à être dans l'évitement, dans justement le surtravail, donc je vais devoir travailler plus et je vais mettre plein de trucs en place, être dans le go, tu vois. Est-ce que tu vas être dans le people pleasing, dans la dispersion, genre il y a plein de trucs à faire, je sais pas par quoi commencer. Et donc, la dernière question à te poser face à cet exercice-là, c'est de te dire, c'est pas comment atteindre les 5 000 € par mois ou les 10 000 abonnés, mais plutôt, qu'est-ce que je dois devenir davantage capable de soutenir pour 5 000 € par mois. Et pour que ces 5 000 € par mois deviennent confortables, possibles et soutenables. Et attention, augmenter sa capacité ne veut pas dire faire plus et s'épuiser. Oui, parfois, augmenter sa capacité veut dire oser plus. Donc c'est pas spécialement faire plus, mais c'est quand même déjà oser le faire. Mais ça peut aussi vouloir dire mieux s'écouter, ralentir, dire non, poser une limite, arrêter une stratégie qui t'épuise, qui ne te convient pas, arrêter aussi une offre qui peut-être fonctionne mais n'est plus alignée avec toi. Donc ça peut créer de l'inconfort et de l'instabilité au niveau financier, etc. Ça peut être aussi simplifier une offre, demander de l'aide, déléguer, etc. Parce que l'objectif n'est pas d'entraîner ton système nerveux à supporter toujours plus de pression, c'est développer suffisamment de flexibilité à l'intérieur de ton système nerveux pour construire un business que tu peux réellement incarner, vivre sans t'épuiser, sans être en PLS H24, d'être stressé, d'être dispersé, de plus avoir d'énergie. Donc la réelle question à te poser, la prochaine fois que tu vas te dire j'ai besoin d'une nouvelle stratégie business, avant d'acheter ta 48e formation et de ne rien en faire, demande-toi, est-ce que dans le fond, je ne sais pas déjà ce que je dois faire, c'est juste que je n'ose pas, j'ai des insécurités, j'ai des peurs, je suis dérégulée en fait dans mon système nerveux. Et donc c'est, est-ce que en réalité, si je suis honnête avec moi, je sais déjà ce que je dois faire, mais il y a quelque chose qui m'empêche de le faire, j'ai des blocages, des freins, des peurs, des insécurités, ça m'empêche de me lancer, de le mettre en place, ou alors ça m'empêche de continuer à le faire sur la durée. Donc la stratégie, ça peut te montrer quoi faire pour atteindre ton prochain niveau, mais développer ta capacité à l'intérieur de toi, c'est devenir progressivement la personne capable de marcher sur ce chemin et d'avancer réellement, même quand ça implique plus de visibilité, plus d'incertitude, plus d'argent, plus de clients, plus de responsabilités et plus de succès. Et si en écoutant cet épisode, tu t'es rendu compte que en fait c'était totalement toi, que tu savais en fait en réalité ce que tu devais faire, que tu as déjà suivi des formations et qu'il n'y a pas besoin d'apprendre plus vraiment de stratégie et que la vraie cause du non-développement de ton business, c'est plutôt j'arrive pas en fait à mettre les choses en place, il y a plein de peurs d'insécurité, j'ai beaucoup de freins
face à l'application de ces actions, de ces stratégies. C'est exactement le travail qu'on fait dans Libre et Ambitieuse. Libre et Ambitieuse, c'est mon accompagnement de 4 mois pour les entrepreneurs qui ont envie de prendre plus de place dans leur business, d'être plus visibles, de vendre avec plus de confiance, d'assurance et qui veulent davantage passer à l'action sans laisser le stress, les peurs, les insécurités décider à leur place. Dans Libre et Ambitieuse, je te parle de plein de stratégies que tu peux mettre en place au niveau visibilité, vente, etc. Donc il y a quand même cet aspect-là de stratégie si jamais tu as besoin de connaître qu'est-ce que tu dois faire, surtout si tu lances ton business. Mais on va surtout travailler sur ta capacité à appliquer tout ça, à dépasser tes peurs, à traverser les insécurités pour pouvoir mettre tout ça en application. Libre et Ambitieuse, ça va aussi t'aider à soutenir plus de visibilité, plus de clients, plus d'argent et aussi du coup plus de succès et de réussite. On va évidemment travailler avec ton système nerveux main dans la main pour que tu puisses justement augmenter ta capacité à faire tout ça. Le but de Libre et Ambitieuse, c'est pas de devenir une entrepreneur qui n'a plus aucune peur, mais plutôt de devenir une entrepreneur qui ose malgré la peur, qui prend sa place, qui vend, qui se montre, qui ose être elle-même et qui construit surtout un business suffisamment grand pour vraiment vivre ses rêves, ses ambitions sans devoir s'épuiser pour y arriver. Donc je suis trop contente de te dire que les portes de Libre et Ambitieuse pour la cohorte 2 viennent d'ouvrir à partir d'aujourd'hui. Les inscriptions restent ouvertes jusqu'au 31 août. Donc si tu sens que c'est exactement ce dont tu as besoin pour pouvoir passer au niveau supérieur dans ton business ou lancer ton business, tu trouveras toutes les informations pour pouvoir rejoindre cette nouvelle cohorte dans la description de cet épisode. Et si jamais tu as des questions, que tu n'es pas sûr en fait que ce soit fait pour toi, n'hésite pas à m'écrire via aussi le lien qui est dans la barre de description. Tu peux m'écrire aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Messenger, comme tu préfères. Je te mets toutes les infos de toute façon dans la description de l'épisode. N'hésite vraiment pas à venir me parler. On verra aussi si c'est fait pour toi, comment je peux t'aider. Donc n'aie pas peur de venir m'en parler. Je viendrai te parler avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura ouvert les yeux aussi sur cette question de non, tu n'as pas toujours besoin d'une stratégie et c'est pas ça qui va toujours t'aider à devenir plus riche, mais plutôt cette capacité à l'intérieur de toi à venir appliquer tout ce que tu sais déjà. Je suis sûre que tu es déjà une entrepreneure incroyable et en fait, la seule problématique, c'est que peut-être il n'y a pas assez de gens qui le voient et toutes ces peurs, ces freins viennent te bloquer à passer au niveau supérieur et moi, je suis là pour t'aider justement à avancer. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et je te dis à la semaine prochaine.